Un jour, de retour à la maison, cette fois-ci, je fus frappé par l'air accablé d'ennui de ma mère. Je ne l'avais jamais vue dans un tel état. Elle qui, malgré mes crises d'adolescent, me couvrait toujours de tendresse et d'affection. La voilà maintenant agenouillée devant moi, comme une gamine de 2 ans. Dans l'immédiat, j'eus la chair de poule. Je portais ma casquette de majeur. Je sentis aussitôt le devoir de me faire utile, arrivé à son heure. Je mis de côté mon problème d'intégration. Au même moment, la rancune que j'éprouvais à l'égard de cette femme au stoïcisme parfait s'était dissipée, laissant place à la pitié. Des larmes coulaient à flot sur ses joues. Elle s'approcha de moi, puis me serra fort dans ses bras. Nous restâmes ainsi pendant un bon moment sur le sol de notre salon. Elle caressait ma tête tout en essuyant ses larmes. Ces gouttelettes, qui ne pouvaient rester à leurs endroits initiaux, se créaient un chemin le long de mon visage. Ces moments furent trop durs. Je me sentis aussitôt responsable de l'état si culpabilisant de cette dame. Je me demandais de quoi elle s'excusait. A-t-elle commis un meurtre? Une foule de questions m'assaillirent. Une sorte de peur de découvrir la peine qui rongeait ma mère s'était installée. Je devais être attentif et l'écouter. C'est ainsi que sa confession m'apparaissait comme un air frais qui me caressait le visage. Elle me parla de son souhait le plus ardent en tant que mère, faire l'impossible pour satisfaire les désirs de son fils. Sur place, elle m'expliquait à quel point elle regrettait de ne m'avoir pas donné, dès ma naissance, à la famille la plus aisée de son quartier d'alors. Au bord de la rivière, Maury me faisait comprendre la nature de la valeur humaine, sa grandeur et son éternité. Pour lui, on peut être pauvre, spolié et marginalisé, et avoir, par contre, une valeur unique qui sort du lot. L'essentiel, c'est d'être bon, qu'importe la nature des autres. Nous avions donc passé ces moments seuls pendant qu'il m'expliquait son histoire en l'absence de monsieur le curieux. Par la suite, mon ami resta muet en attendant que je lui donne mon avis sur son attitude face à ses villageois, mais aussi avec le sorcier. En ce moment, je me demandais si mon interlocuteur ne serait pas dessus, si seulement je lui avouais que ma cervelle est tellement étroite qu'elle ne parvenait point à émettre des idées, des conseils pour lui. Devais-je faire part à cela à monsieur le curieux afin qu'il puisse me guider dans ma démarche argumentative avant que Maury ne s'aperçoive qu'il parlait en bambin? Sur le bord de la rivière, la fraîcheur avait cédé sa place aux rayons de soleil. Cette chaleur commençait à nous faire suer abondamment. Après une attente interminable, mon ami se leva et me tourna le dos. Alors qu'il se disait avoir trouvé enfin la seule personne capable de le comprendre, le voilà trahi par mon ignorance. Maintenant, son attitude distante me faisait comprendre qu'être dessus par une personne chère était l'un des phénomènes qui détruisait à petit feu l'individu. Mais je n'avais pas le courage de le retenir, et mes larmes me tenaient compagnie pendant ces moments. Maury était pour moi aussi la seule personne qui me donnait goût à la vie. Sans lui, mes jours seraient comptés dans ce milieu où la concurrence déloyale avait pris la place de l'amour et la solidarité. Maury est parti. Il est parti. Il est parti.